Voilà, bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente une enceinte de qualité de dingue, franchement honnêtement. J'ai pu la tester un sacré moment et je suis choqué de la qualité pour ce prix. Donc d'habitude je suis beaucoup moins enthousiaste lorsque je teste des enceintes Bluetooth, mais là franchement on a affaire à du top quoi. Honnêtement. Elle est vraiment jolie, elle est terrible, donc je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Donc il s'agit, j'ai oublié de la présenter, de la OK Apollo, donc fabriquée par OK. Elle est toute en aluminium anodisé tout autour. À noter néanmoins des petits boutons en plastique, là, bon, dommage, ils auraient pu préférer. On a un caisson de basse qui est vraiment bien étudié. C'est la première fois que je vois une architecture de la sorte, donc honnêtement on peut dire que là ils ont bien innové. Franchement, au niveau du rendu sonore, c'est incroyable. On a vraiment des basses. Honnêtement, je la mets vraiment au niveau de la mini Soundlink de Bose. Donc pour le tiers du prix, c'est un truc de fou. Donc bon, on va regarder ce qu'on avait dans la boîte. Donc bien évidemment, là, il n'y a plus d'enceinte. Voilà, donc il y avait les petites mousses, le petit manuel d'utilisation. Voilà. On a donc un câble micro USB en nylon de dimension assez importante qui vous permettra de recharger votre smartphone, un câble double jack pour l'utilisation en double jack et une housse qui est fournie. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. On va remettre tout ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de cette enceinte? Donc en termes d'autonomie, moi j'ai tenu 11 heures sans trop forcer à utilisation quand même moyen forte. Donc honnêtement c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à sa petite sœur qui est la SK Muse M2 de OK? Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc en fait elles se ressemblent tout de même, donc les deux sont sur le segment du bon rapport qualité-prix. Néanmoins, le rendu sonore n'a rien à voir quoi. Bon, on regrette comme sur l'autre le logo un petit peu proéminent sur la face antérieure, donc moi je trouve ça un petit peu dommage d'affubler d'un tel logo. Même les plus grandes marques ne font pas ça, donc ça c'est un petit peu propre aux marques asiatiques qui aiment bien mettre des gros logos, bref, voilà. Donc je vous ai parlé de l'autonomie, les connectivités, on regrette complètement pour une enceinte de cette gamme avec ce rendu sonore vraiment exceptionnel je trouve, avec des aigus cristallins, des basses vraiment bien équilibrées, bien étudiées, présentes, des médiums aussi présents, donc on regrette de ne pas avoir de connectivité NFC. Donc ça franchement, il faut vraiment y penser, je parle pour la marque, donc mettez le NFC, ça coûte pas bien plus cher, mais c'est tellement moins galère pour connecter les enceintes. Voilà, donc honnêtement, franchement, il s'agit d'une enceinte de super bonne qualité, donc pour le moment, sur une semaine d'utilisation, j'ai rien à signaler. La portée du Bluetooth est environ 11-12 mètres, donc au-delà de 13 mètres, ça commence à décrocher. Voilà, donc je vous ai parlé de la portée, de l'autonomie. Au niveau de la recharge, ça recharge en environ 6 heures. Donc bon, on est encore là dans la moyenne assez classique, mais franchement, au niveau design, performance, cette enceinte surpasse toutes les enceintes à moins de 100 € qui existent sur le marché. Voilà, donc j'espère que mon test vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée.